Ce qui m'a fasciné dans la langue de Coltès, c'est que ce sont donc une pièce pour deux personnages, ce n'est pas des dialogues, c'est une succession de monologues, c'est une succession de blocs. C'est comment le vis-à-vis s'organise dans une forme en entonnoir de paroles assez longues qui se rétrécit pour arriver dans les dernières pages à quelques dialogues assez courts. Le texte est écrit pour deux êtres, il n'est pas spécifié en fait que ce sont deux hommes, si ce n'est qu'il est écrit qu'il y a un client et un dealer, donc a priori deux hommes. Il n'est pas spécifié que ça ne doit pas être deux femmes. Du coup, je trouve avec ces comédiennes-là, on arrive à questionner à la fois la chose de l'homme et la chose de la femme, mais surtout le trouble de la féminité chez l'homme et le trouble de la chose masculine chez la femme. Coltès sert comme un poète à venir interroger cette question-là. Comment, en positionnant la relation entre deux femmes ou deux hommes, en mettant le désir au centre, comment on peut cheminer sur la relation au temps, comment on peut cheminer sur l'écoute, le silence, réinterroger sa propre relation à l'autre, et comment on peut trouver dans cet espace-là un espace de poésie, un espace de renouveau possible dans la relation au monde, dans sa globalité. Il y aura des petits haut-parleurs sur le plateau, des tout petits haut-parleurs, mais une centaine en fait, et puis autour du public, qui font que dans la globalité de la pièce, de la salle qui est celle de la Célestine, on rentre dans l'intimité de Coltès. C'est un peu comme une installation. Et ces deux êtres qui se regardent, qui essayent de comprendre comment l'une va pouvoir user du désir de l'autre. Finalement, ça concerne aussi les gens qui seront assis les uns à côté des autres. Et il y a un partage du récit qui se fait par la globalité, englober le son de la pièce et le son de la salle.